Préparez vos armes car Leatherface fait une nouvelle fois son comeback dans le nouveau film Netflix Massacre à la tronçonneuse et je peux vous garantir que ça va couper. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'horreur. Pas n'importe lequel, je parle bien sûr de Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle version sur Netflix réalisée par un certain David Blue Garcia qui débute dans le game. Le candidat parfait pour Netflix. Et il s'agit bien du 9e film de la franchise. Alors pour info, il faut savoir que il y a fort longtemps, j'avais prévu de faire une petite vidéo pour comparer le tout premier film au remake de 2003 il me semble, 2003-2004. Mais finalement, je trouve ça beaucoup plus pertinent de profiter de l'arrivée de ce nouveau film afin de faire une petite virgule pour vous donner un peu mon point de vue sur la franchise et vous en conseiller un. Pour moi, la question ne se pose pas. Le premier film Massacre à la tronçonneuse a tout cassé. Il faut voir ce film impérativement. Donc regardez-le en HD et surtout, très important, regardez-le en VO. Vous me connaissez, je ne suis pas un anti-VF, mais c'est juste que là, pour le coup, l'immersion de ce film est tellement forte que la VO est beaucoup trop importante. Ce n'est pas forcément le film d'horreur que je mentionnerai en premier, mais disons que c'est celui qui m'a le plus angoissé. Parce que pour moi, ce n'est pas un film, c'est une expérience. C'est inspiré de faits réels, inspiré parce que évidemment, ce n'est pas une histoire vraie, mais la façon dont c'est amené, surtout pour un film de l'époque, rend la chose complètement immersive et angoissante. Et pourtant, j'ai vu le film très tard et je peux vous garantir que ça n'a pas pris une ride. Au contraire, l'aspect un peu vieillot ajoute ce côté très horrifique. Il n'y avait pas ce voile à l'américaine qu'on fait aujourd'hui avec de gros bruitages. C'est un film très organique, fait avec les mains, avec des bruitages à l'ancienne. Des espèces de sons stridents qui rentrent dans notre cerveau et surtout, pour la première fois, généralement dans un slasher movie, je m'en bats les couilles des personnages, je m'en bats les couilles que tout le monde meurt. Pas là. Voilà, là, les survivants, je ne voulais pas qu'ils crèvent. La nana qui joue dedans, mais vraiment, propose une performance exceptionnelle. Elle donne sa voix, ses tripes. Quand elle crie, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Bref, c'est un film qu'il faut voir absolument. Absolument, et les autres, vous pouvez les oublier. À partir du 2e film, la licence se transforme en nanar et je dirais même plus en nanar assumé. C'est-à-dire qu'on se barre sur quelque chose de beaucoup plus humoristique et vu que je ne savais pas à quoi m'attendre, et bien forcément j'étais fortement déçu. Massacre à la tronçonneuse 2 et 3 sont une puanteur et je ne parle même pas du 4 qui fait partie des films les plus mauvais qui m'ait été donné de voir dans ma vie, avec un Matthew McConaughey en surjeu total. Oui, il joue bien dedans. Et non, ce n'est pas une paire de nichons qui va remonter le niveau. Et par la suite, on a eu un remake avec par la suite un film basé sur les origines, puis des espèces de suite reboot, donc on n'y reviendra pas. Mais par contre, le remake de 2004, c'est important que j'en parle, car ce film est réussi, c'est un bon film d'horreur, mais le problème par rapport à l'original, c'est qu'il s'agit d'un film. Un film à l'américaine, très classique, avec tous les bruitages exagérés, les acteurs qui en font des caisses, les tonnes de stéréotypes des années 2000 qu'on a commencé à instaurer avec la bande de jeunes qui fument et qui picolent. Et regardez, je suis différent. Le truc que je trouve insupportable aussi, c'est que dans le premier film Massacre à la tronçonneuse, il y avait un handicapé en fauteuil roulant. Et ça, c'était génial parce que d'une part, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent, ça rendait la chose encore plus réaliste car oui, ce sont des choses qui arrivent, mais surtout s'ajoutait un handicap supplémentaire pour la survie des personnages. Et ça, c'est une chose qui était balayée dans le remake parce que oui, il faut mettre des jeunes beaux, des meufs bien foutues et des mecs bien virils. Voilà, ça c'est un truc qui m'avait un peu énervé. Et après, bon, la licence est partie en couille, certes le film sur les origines, pas trop mal, mais il est resté sur le style à l'américaine très cliché. Et après ça, j'ai arrêté de suivre jusqu'à aujourd'hui la nouvelle suite reboot parce que oui, en gros, c'est une suite du premier film qui ne prend pas en compte les autres. Voilà, exactement comme ce que font tous les films
de licences connues aujourd'hui. Terminator Dark Fate, Halloween 2018, Jurassic World, etc. Mais le truc qui est amusant, c'est que ce n'est pas la première fois que la franchise Massacre à la tronçonneuse se prête à ce genre de procédé. Le fait de dire attends, je fais la suite du premier qui est parfait parce que les autres sont nuls. Mais à chaque fois, cette nouvelle suite reboot est un échec. C'est un petit peu comme si les producteurs savaient qu'ils avaient une poule aux œufs d'or entre leurs mains, mais qu'ils ne parvenaient plus à faire de bons films avec ça. Et à chaque fois, l'argument de la suite reboot, je fais une suite du premier film, mais vous en faites pas, ça va être meilleur que les autres. Et à chaque fois, on renomme le titre Massacre à la tronçonneuse, sans mettre de 2 derrière, comme toutes les autres franchises, et c'est vraiment insupportable. Donc, je pense que vous l'avez compris, je n'attends pas grand chose de ce nouvel opus de Massacre à la tronçonneuse. Mais j'espère me tromper, peut-être que je vais passer un bon moment, mais ça, on en parle de suite. Oh, fuck. Une bande d'ados bienveillants se rend dans une petite ville du nom de Harlow, au Texas, afin de monter une entreprise. Mais, manque de bol, ils découvrent avec horreur qu'ils ne sont en fait pas les bienvenus. En effet, ils sont bien tombés dans l'univers diabolique de Leatherface. Comprenant le retour de ce tueur, qui a probablement dormi pendant près de 50 ans, la survivante Sally Hardesty revient pour faire un massacre. Massacre à la tronçonneuse 2022 dure 1h20, voire 1h15 sans le générique. Autant dire qu'ils avaient l'air pressés de finir ce film. Et au passage, je ne comprends pas ce que fout ce dernier sur Netflix, même si vous allez voir qu'il est bien à sa place. Comme je vous l'ai dit au début, le remake de 2004 portait ses clichés des années 2000, et ici c'est exactement la même chose, mais pour la génération TikTok et Instagram. Ça fait rêver. Ce qui fait qu'au menu, on se retrouve avec les gentils ados progressistes dans le méchant Texas conservateur raciste ultra caricatural. I've taken care of many boys like you over the years. I don't have a problem with Negroes. Ok, fuck this. Pas de doute, on est bien sur Netflix. J'ai rarement vu un film aussi méprisant envers les habitants du Texas, mais passons. Avec ça, on sent qu'on essaye de dénoncer le port d'armes en Amérique, mais l'écriture est tellement confuse qu'on n'y comprend rien. Bref, vous l'avez compris, on ne nage ni dans de la subtilité, ni dans de l'originalité. Mais ça reste un divertissement à prendre tel quel. Parce que oui, cette nouvelle version pourra plaire à un certain public, et je pense que si on ouvre son esprit et qu'on pose son cerveau, ça peut faire le café. Malheureusement, ce slasher rentre dans la team des personnages dont je me fous complètement. L'aspect gentil et bienveillant de ces derniers m'a donné envie de tous les voir sous le joug de Leatherface. Hey guys, today is the day. We're finally giving birth to this crazy dream Mel and I had. Real change is here. So thank you all. Ta gueule! De plus, faire de Sally une rebelle, non seulement fait beaucoup rire, mais surtout, on sent à 10 000 km l'inspiration du Halloween de 2018, avec le méchant qui se transforme en croque-mitaine presque fantomatique. Parce que oui, à quoi ça sert de créer quelque chose quand on peut déjà copier un truc qui marche? Le plus gros fail du film, c'est qu'on voit qu'ils ont voulu reproduire ce schéma de suite reboot en rappelant les vieux acteurs des premiers films, sauf que l'actrice Marilyn Burns dans le rôle de Sally est morte en 2014. Donc dans ce film, ils ont pris une random vieille pour reprendre le rôle de Sally, comme si ça avait un quelconque intérêt à part une fois de plus reproduire la recette des Halloween qui marche. En vérité, vu qu'on est sur une forme beaucoup plus cinématographique, ce nouveau volet est plus comparable au remake de 2004. Et c'est pratique pour voir à quel niveau se situe ce nouvel opus. Et ce à quoi j'ajoute que la réal n'est pas mauvaise, mais elle ne fait que répondre à une commande. Elle a donc beaucoup de mal à se démarquer des autres films. Quand je dis autres films, je parle des films d'horreur à part entière. Ici, par exemple, je n'ai pas ressenti l'angoisse et l'aspect gigantesque de Leatherface, qui paraît beaucoup moins impressionnant que la version de 2004 qui avait bénéficié d'une entrée vraiment magistrale. De plus, ce massacre à la tronçonneuse 2022 se vend comme la suite directe de l'original, mais il propose pourtant une mise en scène invraisemblable
au niveau de l'exagération. C'est à se demander si le méchant n'aurait pas des super pouvoirs. Et forcément, ça prête parfois à rigoler. On a de grosses facilités de mise en scène que j'ai vues tellement de fois, mais qui pourront peut-être marcher sur les plus jeunes spectateurs. Cela n'empêche qu'on se retrouve souvent face à des moments complètement absurdes comme la scène du bus. Et pour moi, ce passage résume parfaitement le grand n'importe quoi de la surenchère des films d'horreur d'aujourd'hui. Et puis, je suis désolé, les mecs n'ont pas l'air d'avoir bien compris le personnage de Leatherface. À la base, son comportement meurtrier est intimement lié à sa famille complètement folle, l'espèce de famille bizarre consanguine. Dans ce nouveau film, il tue pour tuer, pour bien montrer qu'il n'est pas sympa. De toute façon, dans ce film, il y a des tas d'absurdités où tu ne comprends pas vraiment comment tel personnage parvient à se sortir de telle situation. On a des Deus Ex Machina qui sortent vraiment de nulle part. Bref, on sent qu'ils étaient pressés et qu'ils voulaient en finir vite avec ce film. Le tout sera accompagné d'une image dans un ton orangé pour bien appuyer la chaleur du Texas, puisque la première partie se déroule en pleine journée, puis la seconde en pleine nuit bleutée. Donc il y a un travail de fait, y compris sur les décors qui ne sont pas inintéressants. Les lieux désaffectés sont très immersifs, on se croirait presque dans un jeu Resident Evil. D'ailleurs, si vous aimez bien cette ambiance, je vous recommande fortement de faire RE7, parce que ce dernier s'inspire directement du premier film Massacre à la tronçonneuse. Et c'est plutôt stylé. Et le tout est englobé par une absence de musique, juste du sound FX. Vous savez, le type de son artificiel qu'on entend dans tous les films d'horreur de nos jours. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Massacre à la tronçonneuse 2022 sur Netflix est rigolo à regarder, mais ce n'est juste pas un massacre à la tronçonneuse. Voilà, je le dis. C'est un divertissement pour ados en manque de sensations fortes. Et surtout, ce film n'est pas une suite, rendez-vous bien compte que c'est une parodie. À l'image des slashers de nos jours qui sont en train de perdre toute forme d'intérêt. Croyez-le ou non, mais j'ai eu l'impression de voir Leatherface dans une journée de travail normale. Alors évidemment, pour rester sur la comparaison, le remake de 2004 pulvérise ce film, et ce, sur toutes ses coutures. Donc voilà, moi je vous conseille quand même ce nouveau film, mais avant tout, regardez le premier de 74, puis le remake, et pourquoi pas ce dernier. Voilà. Mais si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.